Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir, donc bienvenue à l'Assemblée régulière du 5 décembre 2023, 19h. Il y a de nouvelles personnes, alors je vais prendre le temps de juste répéter les consignes. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont pas venus, les séances sont maintenant enregistrées, voix et vidéo. Seuls les gens à l'avant sont filmés. Pour les gens donc, à l'arrière qui voudront prendre la parole, il faudra donc accepter d'être enregistré. Il faut vous lever, vous rendre au micro, vous nommer et poser la question en vue d'avoir une réponse. Ceci étant dit, on va procéder avec l'Assemblée. Juste mentionner qu'à 8 heures, nous avons une rencontre de citoyens, c'est des citoyens ciblés pour une consultation préliminaire en vue d'un changement de zonage. Fait que seuls les gens convoqués pourront assister à la rencontre de 8 heures. Ouverture de l'Assemblée, je vais procéder à l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Forgette, Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. 3, M. Marc Lemay. Présent. 4, Mme Véronique Fillon. Présent. 5, M. Pascal Frappier. Présent. Mme Sophie Lamoureux a motivé son absence, elle ne peut malheureusement pas être là ce soir. Donc, en la présence de Mme Nathalie Perret, qui est directrice générale et secrétaire de l'Assemblée, et moi-même, maire et président de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, chacun a eu l'ordre du jour. Est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Qui propose l'acceptation de l'ordre du jour? Michel. C'est Michel. D'accord. Quelqu'un est contre? On est pour? Adopté à l'unanimité. Dans la correspondance, une correspondance à mentionner, donc Sergio, le camp Sergio, qui ont un contenant, comme il a appelé un container, qui est là depuis que la piste LJP de Joseph Papineau a été instaurée et fabriquée. Le container avait été acheté à l'époque par le défunt CLD, le Centre local de développement, qui a été ensuite remis à la MRC, puis l'a remis donc à la municipalité Saint-André-Armelin. Pour des besoins divers, maintenant, c'était relativement compliqué d'aller chercher la machinerie qui était dans le container, dans le conteneur à Sajo. Alors, on a évalué ce que ça en coûtait pour le déplacer, le réaménager versus en acheter un autre. On a arrivé pour être kiff-kiff. Alors, on a donné le container, le conteneur au camp Sajo et ils nous ont donc envoyé une correspondance nous remerciant pour le don. Donc, je vous fais part de lettre de remerciement du camp Sajo. Propos du maire. Je vais commencer en débutant que hier soir, c'était donc l'élimination du parc Gendon et Proulx. On était une trentaine environ, personne n'a compté, je pense, le nombre de personnes, mais c'était quand même, les gens ont répondu quand même assez bien pour un soir d'après-tempête. C'était, en tout cas, je pense que c'était très apprécié de part et d'autre, les gens qui sont là. Le parc se veut peut-être une petite façon d'égayer les gens. Vous savez, les nouvelles sont plutôt négatives ces temps-ci. Fait que un petit passage ou une petite marche à l'entour du parc Gendron et Proulx fait en sorte que des fois, ça ravive et ça ramène la gaieté au niveau du corps. Je vais y aller avec certains points qui avaient été relevés lors de la dernière assemblée, si vous me permettez. Sentier des oiseaux, parce que là, il y a des gens qui demandaient des réponses. Vu qu'on est enregistré, ils pourront aller voir toujours les réponses sur le site de la municipalité dans quelques jours quand la vidéo va être là. Sentier des oiseaux, déneigement, ainsi que le sentier de la rive, suivant donc une discussion avec notre directeur des travaux publics, il devrait y avoir un déneigement qui va permettre aux gens d'aller utiliser le sentier des oiseaux et possiblement le sentier des rives si tout se déroule bien, si le fond gèle, autrement dit. Ensuite de ça, pour ce qui est des animaux errants, donc suivant, il y avait une intervention de dernière rencontre, suivant un avis juridique, parce qu'il y avait eu des propos disant que les municipalités étaient responsables des animaux errants, on a demandé un avis juridique et ce n'est pas le cas. Les municipalités ne sont pas responsables des animaux errants. Ils peuvent en prendre une responsabilité, il y a un coût relié à ça, mais légalement parlant, les municipalités ne sont pas responsables des animaux errants.
Ensuite de ça, il y avait eu des propos sur vitesse. Donc, il y a eu un panneau indicateur de vitesse qui a été installé sur la rue Saint-André, à peu près à la hauteur de la rue Vénus de mémoire. On a déjà eu de très bons commentaires, donc les gens se font conscientiser sur leur vitesse et ralentissent debout. Alors, c'était une bonne initiative. Ensuite, autre point, monsieur Marquis qui avait posé la question comment avaient été financés les vélos pour le cardio-vélo. Je les ai introduits en erreur, donc ce n'était pas à même le budget des loisirs, mais ça a été financé à même le fonds de roulement. Donc, je tenais à modifier la réponse qui avait été donnée. Ensuite de ça, donc, aussi le panneau, le complexe, vous avez posé des questions sur un fameux panneau marqué complexe Roussel. J'ai été convaincu que le panneau avait été conservé. Malheureusement, le panneau il a été endommagé, donc il a été jeté. Il a été mis au rebut, le panneau. On va éventuellement voir ce qui va se passer, mais il n'y a sûrement pas grand-chose qui va se faire dans ce contexte de dossier à la bibliothèque, ça ne va pas statuer. Fait que je voulais quand même apporter la correction maintenant que j'avais l'information. Sur ce, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent prendre parole, poser quelque chose. Monsieur Duchamp. Bon, vendredi dernier, j'ai représenté la municipalité à un événement organisé par la TCAO. C'est la table de concertation des aînés et des retraités de l'Outaouais. Un événement qui s'est tenu à Lyon. La TCAO a sorti un recueil des aînés d'exception en Outaouais. C'est celui-ci, pour l'année 2023-2024. Donc, dans chacune des MRC de l'Outaouais, il y a un groupe de personnes qui sont réunies en comité et ils ont dit, bon, est-ce qu'il y a des gens qui, de façon exceptionnelle, entre autres, font du bénévolat, parce que pour la plupart, c'est ça. Dans la MRC de Papineau, il y a 19 personnes qui sont dans ce recueil-là, mais parmi ces 19 personnes-là, il y a quand même 5 personnes de Saint-André-Avlay. Donc, c'était pour souligner ces personnes d'exception-là que le TCAO a organisé ça vendredi dernier. Ce recueil-là est disponible auprès de la TCAO et si vous ne voulez pas acheter le recueil comme tel, sur le site internet de la TCAO, vous pouvez l'avoir en version électronique. Je suis pas sûr, je pense que TCAO, c'est quoi, la table de concertation des aînés? Table de concertation des aînés et des retraités de l'Outaouais. Merci, M. Duchamp. Quelqu'un d'autre? Donc, on poursuit l'adoption des procès-verbaux pour les séances, la séance régulière du 7 novembre ainsi que la séance extraordinaire du 21 novembre. Est-ce que vous avez pris connaissance, est-ce que vous avez vu des coquilles dans les procès-verbaux? Non. Donc, qui propose l'adoption? Je propose. M. Réal Duchamp, est-ce que vous êtes tous pour? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 5. Rapport des dépenses autorisées. Donc, pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est une somme de 369 743,94. Pour dépenses de fin de mois, 110 142,42 sous. Et un montant de 5 178,72 pour toutes les autres dépenses en immobilisation. Qui propose l'adoption des dépenses? Je propose. Madame Véronique Fillon. Simon Libourg. D'accord. Donc adopté à l'unanimité. On arrive maintenant au point 6, première période de questions. Il y en a deux. La première période de questions au début dure 15 minutes par chrono. Donc, si vous avez des questions, on vous demande de vous lever, de vous identifier et poser la question. Bonjour, mon nom est Benoît Deslauriers, résident de Saint-André-Avelin. Ma question est au sujet du règlement 353-21 du zonage, particulièrement le tableau 1, distance applicable à l'implantation d'une clôture et ou d'un muret. J'ai pris connaissance du règlement daté du 23 mars 2023
et plus récemment du 6 octobre 2023. Et puis, il me semble que l'article 3 du règlement 370-22, qui faisait une modification pour une distance de 0 mètre, n'a pas été implémenté dans le règlement. J'ai une copie du dernier règlement, de la page en question du règlement sur le site web, et de la modification 370-22, si vous pouvez le poser si vous voulez. Mais c'est une demande, je ne sais pas si vous pouvez être plus précis dans votre questionnement, dans votre question. Ma question est, c'est confus avec la modification parce que la limite de propriété adjacente à une voie publique ou une rue privée pour une haie ou un muret ou une clôture, il y a trois distances dans le règlement, 1 demi-mètre, 1,5 mètre, 3 mètres. Dans la modification, ça dit 0 mètre. OK. Avez-vous contacté l'urbaniste pour prendre plus d'informations en lien avec ça? Non. OK. Écoutez, je pense que M. Martin Sirois pourrait fort probablement vous donner directement la réponse. Ça se peut que ce soit une coquille. Sinon, écoutez, vraiment, là, je ne m'intéresse pas du tout ce type de règlement-là, ça appartient au département d'urbanisme. Mais la question peut être, si vous ne voulez pas rentrer en contact, elle peut être prise en note, puis on peut vous contacter éventuellement. Je vais le voir tantôt, là, mais je vais vous laisser. Peut-être déposer à Mme la directrice générale. Merci. C'est tout ma question. Merci. Hello, Jacques Géraldi, résident de Saint-André-à-Blain. La question serait, j'assume qu'il va y avoir une nouvelle construction de pont l'année prochaine. Vous savez pas. Mais au cas où ça arriverait, est-ce que ce serait possible d'élargir le trottoir au traversier du pont? Parce que lorsqu'on rencontre des piétons et qu'on est en quadriporteur, ça devient un problème important pour la sécurité des gens. Ça a déjà été demandé au ministère des Transports, ils sont catégoriques là-dessus. À cause donc des emprises de part et d'autre, le pont va avoir la même largeur et les trottoirs vont avoir la même largeur, malheureusement. On avait demandé à ce qu'on élargisse pour justement laisser de la place. Je ne sais pas à quelle année qu'on a demandé ça, ça fait déjà un bout, là, entre autres pour les porteurs et les vélos. Puis, il y a une autre demande qui a été faite dernièrement, c'est catégorique. Le pont va avoir la même largeur, un trottoir chaque côté. D'accord. Merci beaucoup. Désolé. D'autres questions? Donc, on va fermer la première période de questions, mais dès que mentionné, il y en a une deuxième à la fin. Fait qu'il ne faut pas vous gêner si vous avez d'autres questions rendues à la fin de l'Assemblée. Au point 7 au Conseil, donc, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, en vertu de la loi, les élus doivent, à tous les ans, remplir et faire un dépôt de leur intérêt pécuniaire. Donc, ça a été remis à la directrice générale, laquelle dépose donc ce soir en Conseil. Je ne sais pas si avez-vous un mot à dire là-dessus. Tout des mots. Donc, 7.2, abrogation de la résolution 2304-101 concernant une demande de don qui était pour le brunch de l'archevêque. Donc, une demande de don avait été faite. Le but était de ramasser des fonds et pour redonner à des organismes de la communauté. Le déjeuner n'a pas eu lieu, il a été donc annulé ici même. Il a eu lieu à Buckingham, fait que, étant donné qu'il y avait une résolution, pour ne pas la laisser en suspens, nous allons abroger la résolution. Qui propose? M. Michel Forget. Quelqu'un est contre? Quelqu'un est contre? Tout le monde est pour? Adopté à l'unanimité. Point 7.3, offre de service avec Cyclo Limo, incorporé pour l'année 2024. Je laisse la parole à M. Réal Richard.
Oui, depuis maintenant quelques années, Cyclo Limo fait un offre de service là, pour, vous savez, les vélos calèches électriques là, qu'on voit circuler l'été dans la municipalité. Pour les gens du troisième âge, les citoyens, les touristes. C'est un offre de 10 semaines à raison de 35 heures par semaine. J'ai les statistiques de 2003. En 2003, il y a eu 744 passagers de transportés par les vélos calèches 2023. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Ah, 2023. 744 passagers de transportés. Donc, Cyclo Limo a fait une nouvelle offre pour l'année 2024 et au montant de 5 250 plus les taxes, c'est applicable. Merci beaucoup. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Quelqu'un contre? Non. Tout le monde est pour, adopté à l'unanimité. 7.4. Participation à un atelier de concertation sur le développement du tourisme à vélo. Je passe la parole à monsieur Marc Lemay. Oui, c'est une invitation qu'on a reçue pour l'atelier de concertation régionale organisé par Vélo Québec. L'objectif, c'est développer un développement concerté d'une offre touristique complète et intégrée pour le vélo dans la région. Alors, je vais aller assister à cette table de concertation, puis les développements sujets au tourisme à vélo dans la région. Donc, bref, M. Lemay va présenter la municipalité, puis il va nous faire un compte rendu suivant la rencontre sur ce point-là. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Campagne annuelle de financement Centraide Outaouais. Donc, le préfet de la MRC, M. Benoît Lauzon, a lancé un défi à l'ensemble des municipalités de faire un don de 200 $ pour chaque municipalité. Le but étant de récolter un montant de 5 000 $. Puis la MRC, à même les fonds, vont contribuer à la hauteur égale de tous les dons versés. Donc, le but étant de faire un don total de 10 000 $ à Centraide Outaouais. Centraide Outaouais aide beaucoup d'organismes dans notre région. Donc, c'est-à-dire beaucoup de familles, 7 150 familles, dont 8 organismes à même la MRC de Papineau. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. D'accord. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.6. Correction de la résolution numéro 2311-303 est une demande donc au Conseil économique et communautaire. Donc, l'ambiguïté qui s'était déroulée là-dessus, c'est qu'il y avait une demande de gratuité de la SAM. Il y avait aussi la gratuité sur les chaises et les tables, donc ce qui a été facturé et qui aurait dû avoir la gratuité là-dessus. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu donc le Salon des organismes qui a été organisé par le Conseil économique et communautaire, qui était quand même, les organismes ont répondu en grand nombre. Personnellement, j'ai été un petit peu déçu que les gens, les citoyens de d'autres municipalités n'aient pas répondu à la hauteur des services offerts qu'il y avait là. Mais quand même, c'était une première et j'ose espérer que ça va se reproduire éventuellement. Mais donc on demandait donc une gratuité entière. La gratuité va être donnée comme de raison, sauf les taxes, puisque les taxes ne nous appartiennent pas. Donc, d'où la modification. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. En législation, c'est un avis de motion numéro 2312-20 AM sur le règlement numéro 395-23 décrétant un programme de subvention pour l'achat de produits menstruels durables. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame Véronique Fillon. Ensuite, à 8.2, c'est un dépôt du projet de règlement concernant le même point. Donc, c'est un règlement numéro 395-23 décrétant un programme de subvention pour l'achat de produits menstruels durables. Qui dépose le premier projet de règlement? Je propose. Monsieur Réal Richard.
Administration, donc radiation de mauvaises créances 2023. À chaque année, comme de raison, on se retrouve avec un certain nombre de mauvaises créances. Nous procédons avec des agences de recouvrement pour essayer d'aller chercher le plus de montants possible. Puis il reste toujours un petit montant forfaitaire. Puis il s'apparente généralement pas mal au même montant. Cette année, c'est un montant de 1699,13 que nous ne sommes pas capables de récupérer. Donc, c'est de la radiation des mauvaises créances. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. En finance, 10.1. Renouvellement du contrat pour le régime d'assurance collective. Donc, le groupe major ayant fait des travaux pour nous, c'est la compagnie Assurance Vie qui présente le meilleur programme, le meilleur taux pour nous. Mais au total, par rapport à l'année passée, c'est quand même une augmentation de 4,7% qui va être à payer. Donc, qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En gestion, toujours 11.1, entente contractuelle compostage des matières organiques et pur sol. C'est donc un contrat de 2 ans, du 1er janvier au 31 décembre 2025, qui est donné à Épursol pour accueillir donc notre compostage. Pour l'année 2024, le montant se situe à 71,95 la tonne. Et pour l'année 2025, le montant va se situer à 74,95 la tonne. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.2, autorisation d'une demande d'aide financière. Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalité et à la coopération intermunicipale, mise en place de services pour les opérations en eau potable et usée. C'est donc une collaboration qui pourrait avoir lieu entre la municipalité de Plaisance et de Saint-André-Avelin en vue de se doter donc d'une personne qui va pouvoir gérer tout le système d'eau usée et d'eau potable. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Quelqu'un? Tout le monde est D'accord. pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.3. Contrat de licence et d'abonnement d'un système de rédaction de documents d'appel d'offres en ligne, donc avec Edilex. Nous avions un contrat avec eux, ils se sont avérés très, très efficaces. Alors, on a eu nos soumissions et on retourne avec eux. C'est un contrat de 3 ans. Et pour les 3 années, donc chaque année, on parle de la première année de 2024, donc de 3 647. Pour 2025, 3 756 et 41. Et pour 2026, 3 869 et 11 sous. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 11.4. Renouvellement du forfait de consultation juridique avec la firme Morancy Société d'avocats. C'est au montant donc de 1 050 $ plus taxes applicables. Pour les avis juridiques, on s'entend, on parle d'avis juridique verbal. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est pour? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 11.5, offre de service SMI Performance, outil de planification au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, suivant le rapport qui a été remis au Conseil, on nous propose des outils d'accompagnement pour améliorer donc tout l'aspect de gestion à l'intérieur du complexe Roussel. Alors, c'est un montant de 11 400 $ plus taxes applicables. Sur ça, il faut comprendre qu'il y a 2 jours de formation sur place, une journée qui risque d'être entrecoupée, donc échelonnée sur peut-être plus qu'une journée, là. Mais on se dote d'un outil qui va rester donc à long terme. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Tout le monde est pour? D'accord.
Adopté à l'unanimité. En sécurité incendie, dépôt du rapport de mémoire, je pense que c'est 10 sorties. 12-1. Donc, c'est un total de 10 sorties qui ont eu lieu tous sur le territoire de Saint-André-Avelin. 6 pour des accidents. Les autres, donc, ça a été soit pour des feux ou des odeurs suspectes d'incendie. C'est un dépôt. Un petit intermède. Je sais pas. C'est qui m'arrive quelque chose. Finalement, il va y avoir autre chose. Donc, on poursuit avec en urbanisme dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme. Donc, c'est juste un dépôt suivant la rencontre du comité. 13.2. Abrogation de l'appui CPTAQ concernant le dossier M. Laurence Nadeau du 191 rue Saint-André au lot 5 244 443. Donc, suivant les nouvelles informations, le Conseil est en ligne pour faire une abrogation de la résolution de qui propose. Je propose. M. Réal Ducharme. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 13.3. Appui CPTAQ dans le dossier de Mme Rosalie Fillon et M. Tristan Dupré-Bordelot. L'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie des lots 5 244 366 et 5 245 955 au 91 rue Saint-André. Je passe la parole à Mme Véronique Fillon. En fait, c'est une demande de. Excusez, ça m'a tout déconcentré mon téléphone. D'agrandissement de territoire. En fait, il y avait déjà une approbation pour une certaine grandeur, puis lui il veut agrandir pour bâtir un garage, si je me rappelle bien. Puis, c'est ça, dans le fond, demande si on l'autorise. Je peux te permettre Vas-y. un petit supplément d'information. Donc, l'espace actuellement utilisé est de 3648,1 mètres carrés. Et puis, pour fin de fonctionnalité, si je peux dire, on demande donc de se rendre à 5000 mètres carrés. Donc, on demande d'agrandir de 2351,9 mètres carrés, tout simplement. Il faut donc faire une demande à la CPTAQ. Et puis, la demande ne va pas à l'encontre du PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole de la MRC. Donc, c'est une procédure normale. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier? Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 13.4, qui est un appui pour appui CPTAQ pour M. Sébastien et M. J'espère qu'il n'est pas ici, là, je risque de mal nommer son nom, Fidjiac. Sébastien Fidjiac, c'est ça? Merci. Utilisation à une fin haute de l'agriculture d'une partie du lot 6 444 045 qui est au 1332 route 321 Nord. Encore une fois, c'est la parole à Mme Véronique Fillon. En fait, c'est pour autoriser une malterie dans un bâtiment déjà existant de 223 mètres carrés. C'est situé où il y avait anciennement Serge Perrier, la DAO. Puis, c'est un lot zoné agricole, là, non? Ouais. Et puis, il faut l'autorisation de la CPTAQ, étant donné que c'est un usage de transformation de produits d'agriculture qui ne contrevient pas aux règlements municipaux, dans le fond, puis qui respecte le PDZA de la MRC. On va approuver la demande à la CPTAQ. C'est une procédure normale. Tout à fait.
Juste pour vous situer, donc là où il y avait anciennement le DAO, merci Omni Serge Perrier, il y a plusieurs maisons qui sont toutes rassemblées là, c'est ce qu'on appelle une îlot déstructuré. Par contre, l'endroit demeure sous le règne, en tout cas sous la compétence de la CPTAQ, donc la Commission des protections agricoles du Québec. Et puis, il faut absolument faire toute la démarche pour cette demande-là. Généralement, quand il y a une autorisation qui est donnée pour un commerce, seule l'autorisation en lien avec le commerce est autorisée. Par contre, dans ce cas-ci, ça se rapproche de beaucoup à l'agriculture. Donc, nous, on pense que le CPTAQ va donner son autorisation. Donc, c'est la raison pourquoi on est. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est pour? Oui. 13.5, atelier de formation, gestion durable des eaux pluviales, OBV RPNS, donc organise des bassins versants des rivières Petite Nation, Rouge et Saumon. Je passe la parole à M. Réal Duchamp. Oui, c'est un projet qui serait piloté par le regroupement des organismes de bassins versants du Québec, le ROBVQ, qui ferait ça en collaboration là, avec les organismes de bassins versants de chacune des régions et le programme Action Climat. C'est pour faire de la formation là, des acteurs municipaux sur la gestion durable des eaux pluviales. Ce serait un projet en 3 étapes, mais la première étape, les organismes de bassins versants, comme le nôtre, le RPNS, ont besoin d'une lettre d'intention de la part de la municipalité pour envoyer ça au ROBVQ qui puisse obtenir du financement. Ce serait un projet de 3 ans si ça va de l'avant. Et nous, notre lettre d'intention, ce que ça va permettre aussi à la première étape, si le projet est accepté, c'est qu'il y aurait une formation gratuite qui serait offerte au directeur de l'urbanisme dans ce cas-là, pour la gestion durable des eaux pluviales. Il n'y a pas de dépense. La seule dépense qu'il pourrait y avoir, ce serait si c'est à l'extérieur, donc défrayer les déplacements et tout ça, mais autrement, si c'est par Zoom, puis probablement que ça peut être ça, il n'y aura pas de frais pour la municipalité. Le projet, ça serait, je vais vous donner les dates, là, ça s'étendrait du printemps 2024 jusqu'au printemps 2027. Merci, M. Duchamp. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. D'accord. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. Travaux publics 14.1. Déneigement de la bonne fontaine sur la Sainte-Madeleine. Donc, c'est une bonne fontaine sèche qui est aménagée donc, pour le service incendie. Comme de raison que ce soit déneigé. Et c'est la ferme Madelon qui se propose de déneiger pour un montant de 380 $ plus taxes applicables. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Tout le monde est pour? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 14.2. Appui à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, sur le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, donc la TEC. Actuellement, les 2 paliers du gouvernement, fédéral et provincial, sont en négociation. Donc, le but étant de mettre de la pression pour qu'on en vienne à une entente. Habituellement, on connaît déjà les montants qui sont donnés aux municipalités. Puis là, toutes les municipalités sont en adoption de budget. Malheureusement, on n'a pas de chiffre comme c'est là sur le programme de la TEC. C'est dans le but de mettre de la pression. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. En loisir, 15.1, autorisation, demande de subvention pour la Saint-Jean-Baptiste. Comme chaque année, la Saint-Jean-Baptiste, on demande une subvention pour défrayer une partie des coûts, en lien surtout, entre autres, avec la tenue du feu d'artifice. Qui propose? Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 15.2, abrogation, réparation de la surfaceuse Zamboni.
Donc, nous avions donné un mandat pour une réparation de la jambonnière à la compagnie 0 Celsius. Finalement, nos travaux publics ont pu réparer par eux-mêmes la Zamboni, étant donné qu'il y avait une résolution qui avait été émise pour donner le contrat à 0 Celsius. Bien là, il faut, pour ne pas la laisser en suspens, il faut l'abroger. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Mon épaule. D'accord. Adopté à l'unanimité. Abolition des frais de retard à la bibliothèque. Il y a régulièrement des frais de retard. Par contre, les frais exigés étant comment? Oui. C'est encore gros comme minime, là. Non, puis étant très rare, on décide tout simplement de faire en quelque sorte un événement commun, parce que la plupart des municipalités s'enlignent là-dessus. Beaucoup ont déjà adopté cette résolution-là d'abolir les frais de retard. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. On arrive au varia. On n'a rien au varia. Donc, deuxième période de questions. Comme au début, si vous avez des questions, vous levez, s'il vous plaît. Vous présentez au micro, vous nommez et posez la question. Bonsoir. Michel Allaire, résident de Saint-André. 2 questions. Le container, je vais prendre le mot anglais, le container qu'on a mis au sentier, Oui. est-ce qu'il y a comme un projet d'embellir cette affaire-là? Selon le règlement, ça va se faire. Il va être recouvert autour OK. et il va y avoir un toit par-dessus. Bon, je vais bien dormir, merci. Deuxième question, est-ce que, je trouve que dernièrement, quand j'ouvre mon robinet, il y a une grosse senteur de chlore. Y a-t-il un problème d'aqueduc en ce moment? J'ai pas entendu. J'ai pas fait le tour à Par des gens, contre- mais... Par contre, je ne sais pas si ça peut avoir un impact. Non, pas pour le chlore, mais je vais vous le dire pareil. Là, je sais qu'ils ont fait des tests hydrostatiques sur les bonnes fontaines. OK. À la limite, ça aurait peut-être pu changer la couleur. Donc, vous dites que c'est vraiment. Ben, en tout cas, moi, j'ai l'odeur. senti ça là, dernièrement, ça fait près d'une On peut semaine. le prendre en note, on peut Ouais. aller vérifier. Là, mais... S'il vous plaît. OK, c'est tout. Merci. Merci. Bonsoir, Mario Marquis. Ici, je suis ici ce soir au nom des Chevaliers de Colomb. On vient vous porter un chèque pour la fête de Noël des enfants. Alors, j'aimerais ça tantôt pouvoir vous remettre le chèque, puis on prendrait une photo pour notre site, si ça vous fait bien. Ça 30 fait secondes. Je vous remercie d'avance. Je ne sais pas c'est quoi de montant, mais en partant, C'est 400 $. je tiens à vous remercier énormément. C'est toujours apprécié. Ça fait Pour les plaisir. enfants. Merci. Merci. D'autres questions? Richard Gilbert, résident de Saint-André. J'aimerais savoir si c'est possible de mettre la main sur une pétition qui avait été faite en juin 2015. Ça a été déposé à la municipalité, donc ça devrait être public. J'ai fouillé sur le site et je ne suis pas capable de mettre la main sur la pétition en question. Pétition sur quoi? C'était sur... il y avait un projet de changement de zonage sur le boulevard Roussel, puis il y avait une pétition qui avait été signée par les résidents et les zones contiguës pour s'opposer au projet. Fait que j'aimerais mettre la main sur la pétition. C'est-tu possible? On va faire les recherches. Dans les archives. Moi, j'étais pas là. J'étais Non, pas je dans la sais. municipalité, mais je peux C'est dans le temps de archives. Claire. Puis, il y avait des... Je On fais le ça prend en de note, on le prend en note, on va faire des recherches là-dessus. Par Parfait. hasard, peux-tu nous orienter vers quelle partie de l'année, non? Juin 2015. Juin, vraiment juin 2015 précisément. Ben, j'ai des échanges courriels de ce qui date de là. Puis tu nous confirmes que tu es allé voir sur Internet les J'ai rien la trouvé. municipalité, il n'est pas là. Non. Ok. Peut-être les archives à ce moment-là, on va faire des recherches. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On peut, en tout cas, tu peux rester là si tu veux. là. Ben, bonsoir, mon nom c'est Marianne Philippe. J'ai une question concernant l'éclairage au traverses à piétons, entre autres au Café du Pisto. Oui.
Est-ce qu'il y a un suivi sur ce? Ça a été envoyé au ministère des Transports. Et on a demandé donc modification d'éclairage, entre autres. Je pense qu'on n'a pas eu pas tout zéro une bonne. Dépendamment des demandes qu'on fait, il y en a qui arrivent plus vite que d'autres, puis il y en a qui sont Non. genre, ouais, pour ne pas dire perdu, là, mais on prend en note, on va les relancer là-dessus. C'est une problématique sur les traverses, c'est une problématique aussi pour la presque totalité des boîtes postales. Vous savez, quand ils installent des boîtes postales, là, ils ne nous donnent pas notre opinion. Ils nous disent, ils nous avisent qu'il va en avoir, ça arrête là. Fait que Courrier de la Reine, ben, Courrier du Roi, à cette heure-là, fait en sorte qu'ils ont déjà des vidanges dans les affaires. Fait que, malheureusement, ils sont souvent installés à des endroits qui sont comme là, mais s'ils prennent note, on va. Essayez de faire un suivi. Ouais. Parfait, merci. C'est celle-là qui est la plus problématique, vraiment, tu peux t'asseoir. Ben, au bistrot, c'est parce que ça fait une couple de fois qu'on risque que les gens traversent, viennent pour traverser le soir, qu'on les voit pas. C'est un sujet de discussion qui revient une fois de temps en temps. Vous savez, on ne peut pas installer n'importe quoi là parce que c'est une route 321. Oui. Fait que c'est le ministère des Transports de dans le mot là-dessus. Il était question à un moment donné de peut-être installer le bord en plein centre. Mais de part et d'autre, au moment où on se parle, quand il y a des véhicules de stationner, si c'est un gros camion, il y a quelque chose, pour ça, il va probablement se faire accrocher à quelque part. Là, tu sais. On est en train de parler, on est en attente plutôt d'avoir un retour. Fait que, mais on prend note, on va aller ressasser, on va aller demander à avoir des réponses. Parfait. J'ai juste un accusé réception datée du mois de juin, puis j'ai pas Rien la d'autre. réponse encore. OK. On a quand même fait plusieurs demandes dans les derniers mois, puis j'ai pas des réponses à tout encore. OK. Merci, Nathalie. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va mettre fin à l'Assemblée. Je vous remercie tout le monde, juste avant de proposer, là, je remercie tout le monde d'avoir été là. Pour l'Assemblée, pour les gens qui ont été invités à 8 heures à l'Assemblée de consultation, si je peux dire, de consultation non officielle, mais c'est une consultation volontaire. Donc, on va vous demander à ces gens-là de rester à 8 heures. Puis, suivant la fermeture de l'Assemblée, donc à la demande de M. Marquis, il va y avoir prise de photos pour la remise du chèque. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Michel Fontaine. Merci beaucoup.